Aujourd'hui, on va reparler encore de la sécurité des réseaux et de l'information. Alors la sécurité des réseaux et de l'information, on est tous d'accord que c'est hyper important puisque chaque jour, il y a des attaques nouvelles qui concernent ce domaine, donc ce qu'on appelle la cyber-insécurité. Je préfère parler de ça puisqu'il n'y a pas de sécurité dans l'univers cyber. Et donc vous savez qu'il y a des textes de loi qui sont en cours et qui sont promulgués déjà au niveau européen, et notamment un texte qui s'appelle NIS2, donc Network Information Security, donc version 2, c'est comme les séries, mais c'est moins drôle. Et ce texte-là doit rentrer en application normalement à la fin du mois. Alors c'est un texte à l'européenne, hein, donc un peu comme RGPD machin, c'est-à-dire que le citoyen normal n'y comprendra rien, donc ne essayez pas de le lire, d'autant que c'est copieux en termes de quantité de texte, et souvent en fait vous le trouvez plus facilement en anglais, qui sont plus dans l'Union européenne, mais bon ça va savoir pourquoi, qu'en français. Alors ce texte, il est pas simple, donc je vais pas dire c'est simple, donc ce texte il met en place en fait qu'est-ce que c'est que le cadre au niveau européen de la sécurité des données de l'information qui doit être le standard européen, et en particulier de définir quelles sont les entités qui sont sensibles et celles qui sont moins sensibles, et ensuite chaque État devra organiser la manière dont il devra se défendre. Donc c'est un texte de combat en fait, hein, c'est un texte défensif par rapport aux agressions qu'on subit tous les jours, principalement de la Russie, de la Corée, de ces pays-là, mais aussi entre pays qui sont des pays agressifs au niveau cyber. Une fois que ceci est dit, là je vais prendre quand même l'angle particulier de la mise en œuvre du NIS2 dans le cadre des collectivités. Pourquoi? Parce que sur les entreprises, je vous renvoie sur d'autres vidéos, il y a des dizaines et dizaines de vidéos qui consacrent en fait des explications de la partie entreprise, mais sur la partie collectivité, donc c'est la partie qui nous concerne finalement le plus tous, puisque on est en contact avec une collectivité en permanence puisqu'on y vit, et des collectivités en permanence puisqu'elles nous apportent des services, et on doit savoir si elles sont concernées, protégées, et si elles nous protégeront aussi contre ces attaques, si elles appliquent ou pas NIS2. Alors je vais revenir un peu sur le calendrier, parce que normalement ce mois-ci on devrait mettre en œuvre NIS2, et donc on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pourquoi? Parce qu'avec la dissolution, l'examen des textes a pris du retard. Donc on va imaginer qu'on est à l'heure, donc on fait NIS2 ce mois-ci, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, dès que le texte est promulgué, il rentre en vigueur en droit français, et donc il faudra que les entités concernées s'enregistrent auprès de l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé sur d'autres vidéos que je vous encourage à aller voir, et merci de me suivre et de suivre mes vidéos, et pensez à vous abonner si vous êtes en train de regarder, ça fait du bien à la chaîne et ça permet de mieux monétiser les vidéos, et avec les peu de sous qu'on peut gagner, on peut investir pour faire encore d'autres meilleures vidéos. Donc merci d'avance de liker, de s'abonner, et ça permettra d'améliorer la qualité de la chaîne. Alors je reprends sur NIS2, on est donc à cette période-là, et ensuite il faudra se faire enregistrer. Et ensuite, il y a un délai pour se mettre en conformité, parce qu'il y a la mise en œuvre, l'inscription de chaque entité auprès de l'ANSSI, et ensuite, chaque entité devra démontrer à l'ANSSI qu'elle est compatible avec le règlement. Et donc là, ça laisse un certain nombre d'années, et en l'occurrence, jusqu'en 2027, donc le délai a été quand même mis assez long, pour que tout le travail en fait soit fait en totalité, sachant que dans l'intervalle, bien sûr, il faut démontrer une démarche, et surtout, au bout d'un moment, il y aura des sanctions financières qui pourront être prises. Ça, c'est le cadre général de la mise en œuvre NIS2. Et on va regarder ce qui se passe pour la partie des collectivités territoriales. Alors déjà, au niveau des collectivités, ce qui peut être étonnant, c'est que les collectivités, en fait, elles font du lobbying, elles se battent pour pas être concernées. Donc en fait, elles considèrent, elles, que la sécurité, c'est pour les autres, et que elles, comme ça coûte de l'argent, elles pourront pas l'assumer. Comme si les entreprises, elles, avaient largement les moyens de le faire. La sécurité, c'est pour tout le monde, et la force d'une chaîne, hein, comme on dit souvent, c'est la force du maillon le plus faible. C'est-à-dire que si la France va être sécurisée, et si les collectivités, qui sont le noyau central, en fait, de l'administration, ne le sont pas, en fait, on ne l'est pas. Donc il faut être très très clair là-dessus. Les collectivités, elles sont concernées, mais à titre de moyens sécuritaires, elles doivent absolument être concernées si on veut que l'ensemble soit sécurisé, d'autant qu'elles détiennent beaucoup d'informations privées qui nous concernent et qui sont vitales éventuellement pour des attaquants. Alors le législateur est toujours plus gentil avec les collectivités qu'avec les entreprises, parce que les entreprises sont concernées, les collectivités, pas toutes.
Alors voilà, alors lesquels sont concernés, lesquels sont pas concernés. Donc le texte prévoit une liste en fait, et principalement tout ce qui est de plus de 30 000 habitants. Donc tout ce qui est moins de 30 000 habitants ne sera pas concerné. Il faut savoir que 90% des villes en France, c'est moins de 30 000 habitants. Donc le chiffre n'a pas été pris au hasard, c'est-à-dire que la plupart des villes dans lesquelles vous êtes en train de me regarder et dans lesquelles vous vivez, ne seront pas obligés de se mettre en conformité au niveau de la sécurité, au niveau minimum que NIS 2 réclame. C'est-à-dire que vos données pourraient être volées. Si vous avez vos enfants qui sont inscrits dans une école, vos données pourraient être volées. Si vous avez vos données d'état civil, elles pourraient être volées. Si vous avez vos données sur un certain nombre d'urbanisme, elles pourront être prises. Enfin voilà, je vais pas multiplier le discours, mais ça veut dire que aucune sécurité n'est exigée sur toutes ces entités, et c'est la majorité des entités des communes en France telles qu'on est organisé actuellement. Alors donc les entités qui sont concernées, c'est les régions, les départements, les SDIS, heureusement, parce que là c'est l'incendie et le secours, donc ça aurait été quand même gonflé de pas les concerner, mais pas certaines dans les départements d'outre-mer, donc qui sont pourtant aussi souvent très exposés, puisque à proximité de certains de nos compétiteurs, je pense à l'Asie et je pense éventuellement à l'Amérique. Donc il faut quand même là avoir du culot aussi pour dire que ces gens-là n'ont pas besoin d'être à niveau. Alors malgré tout, le législateur, il essaye d'être malin, c'est-à-dire il dit les villes de moins de 30 000 habitants ne sont pas concernées, mais comme elles sont toutes membres d'une agglomération, d'une communauté de communes qui, elles, atteint le seuil, elles seront concernées dans le cadre de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération ou de la métropole. Donc on va dire c'est un bon geste, c'est intéressant, mais ça veut dire que c'est ce type d'entités qui vont devoir assumer financièrement la sécurité, parce qu'on reviendra, la sécurité, comme vous le savez, ça a un coût, et le législateur a tenté de promettre aux collectivités que le coût serait neutre, et là je vous dis tout de suite, si on veut mentir aux gens, il faut aller dans cette direction, c'est-à-dire que la sécurité, ce n'est jamais gratuit. Alors, vu qu'on a éliminé les 30 000 collectivités qui ont moins de 30 000 habitants, c'est à peu près le chiffre, c'est-à-dire qu'il en reste 900 en fait qui sont concernés par NIS 2 au bon niveau pour devoir s'inscrire et devoir démontrer qu'elles sont compatibles. Alors on peut dire mais pourquoi, par exemple dans ma ville, finalement, bon voilà, si on sait que je suis né à tel jour, telle heure, machin, c'est pas grave. Ouais, mais la ville elle gère pas que ça. Il faut bien voir que beaucoup de villes gèrent l'approvisionnement en eau, beaucoup de villes gèrent en fait tout ce qui est circulation et accès. Beaucoup de villes gèrent un certain nombre de services aussi publics via des syndicats en fait, donc d'électricité ou des syndicats du numérique. Et donc la ville, elle est beaucoup plus puissante au niveau de votre quotidien que vous ne le pensez. C'est pas seulement de mettre des feux rouges et de mettre des caméras de surveillance dans les rues. Donc à partir de là, vous pouvez dire si jamais le réseau d'eau est arrêté dans la zone où je vis, comment je fais? Parce que on n'a pas de puits en fait, donc c'est quand même ennuyeux de se faire éventuellement, par exemple, arrêter tout un ensemble de réseaux d'eau de distribution et de pompage parce que la ville qui gère sa régie d'eau n'a pas fait le nécessaire parce qu'elle n'était pas concernée par NIS 2. Alors le gouvernement, il a demandé une étude d'impact sur NIS 2, c'est intéressant, donc je l'ai feuilleté parce qu'il y a 850 pages, donc je les ai pas toutes lues, donc je suis allé chercher juste ce qui concernait le sujet d'aujourd'hui, les collectivités. Donc 850 pages, déjà ça démontre bien, la complexité du sujet, mais deux, la complexité rendue du sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où là les technocrates se sont mis dessus, si une personne en France aura lu les 850 pages, moi je voudrais bien qu'elle me fasse un résumé, parce que ça veut dire que c'est d'une complexité, et ça c'est juste une étude d'impact, c'est-à-dire que après dans la mise en œuvre, ça va nécessiter un certain nombre de consulting, puisqu'il y aura quand même des consultants qui vont lire le document et vendre des prestations pour dire comme je sais ce qu'il y a dedans, je vais vous vendre ça cher. Donc c'est-à-dire que ce soit les entreprises ou que ce soit les collectivités, mettre en place NIS 2, c'est un coût très important. Faut pas dire que ça a pas de coût. Or, le rapport l'a dit, non, mais c'est neutre en coût, etc. C'est faux. Point important aussi qu'on apprend au détour du rapport, tranquillement, c'est que il y a des sanctions qui sont prévues qui sont importantes en pourcentage du chiffre d'affaires, qui sont prévues pour les gens qui respecteraient pas NIS 2, comme c'est le cas sur le RGPD, par exemple. Donc, ça peut être, en fonction du chiffre d'affaires de l'entité, des sommes très importantes. Eh bien, pour les collectivités, c'est décidé qu'ils ne seront pas sanctionnables. Donc, ça veut dire que certains sont obligés, mais c'est un peu comme on veut, parce que si t'es pas gentil, t'auras pas de punition. Et puis pour les autres, ils sont exclus. Donc vous voyez que là, quelque part, au niveau du gouvernement, si on dit qu'on veut travailler la souveraineté, la sécurité, la résilience, tous ces beaux mots là qu'on nous sert, pour les collectivités, en fait, ça sera pas le cas.
En conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur NIS 2? Donc, concernant les collectivités, il y a quand même beaucoup de collectivités qui sont exclues. Il y a quand même une promesse que ça coûtera pas d'argent qui sera pas tenue. Il y a quand même une absence de sanctions pour celles qui font pas le nécessaire, compte tenu des coûts qui font qu'on est un peu dans un discours, un double langage, en langue de bois aussi, comme on pourrait dire. Et au niveau de la temporalité, on est déjà quand même en retard. Donc le texte n'est pas là, l'ANSSI est pas prête, hein, puisqu'il n'y a pas encore l'ensemble des éléments qui nécessite l'inscription, puisque j'ai dit qu'il faut s'inscrire quand on est concerné, sauf que les critères pour pouvoir s'inscrire et répondre justement aux règles ne sont pas connus. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail et il y a encore un certain temps pour le faire. Et donc, on est parti pour un marathon là de plusieurs années, on va dire de à peu près 3, 4, 5 ans, pour que l'ensemble de NIS 2 soit mis en œuvre. Mais ça a été pareil aussi pour le RGPD, qui est un grand texte aussi européen qui a été mis en œuvre et qui concerne tout le monde. Donc, il faut pas non plus être impatient. Il faut pas non plus toujours tout critiquer, c'est un progrès de toute façon, c'est mieux que rien, c'est mieux qu'aujourd'hui, parce que de toute manière aujourd'hui les collectivités, on le voit tous les jours, sont très vulnérables, que ce soit les hôpitaux ou les collectivités locales, et il faut que la direction soit donnée et que l'impulsion soit donnée, même si on pourrait exiger que ce soit plus complet. Mais contentons-nous déjà de ce départ, et c'est après à l'ensemble des acteurs de se mobiliser autour de ça. Mais le nombre des attaques et les conséquences feront que je crois que les gens vont comprendre rapidement que la sécurité, ça n'a pas de prix et surtout ça a un coût.